Un grand merci et 1000 fois bravo à nos Lions de l'Atlas qui nous ont fait vivre depuis un mois une grande épopée qui nous a permis de libérer un certain nombre d'émotions positives et d'ondes positives et qui nous ont permis aussi de mettre en exergue notre unité nationale, notre identité et l'immense amour et ciment que nous portons entre nous, avec nous et à notre diaspora. Un grand moment de joie et de bonheur que nous avons partagé et parce que nous avons joué non pas uniquement pour le Maroc, mais pour le Maghreb, pour les pays arabes et pour l'Afrique. Nous n'avons pas eu une démarche égoïste, loin de là. Nous avons été les porte-drapeaux d'une nouvelle conception, d'une nouvelle ambition qui va porter loin la voix du Maroc. Il est le propre de toute épopée, elle est libératrice. Elle nous a libérés de nos craintes, de nos peurs, et disons-le aussi de nos complexes, de nos hésitations et de notre capacité à libérer notre ambition. L'image du Maroc, le Marocain en lui-même a changé de manière significative depuis un mois. C'est important parce que ce changement va certainement laisser des traces et certainement être le porteur de prémices nouvelles de modernisation de notre pays. Le terme n'est pas fort. Nous, en tant que Marocains, avons compris que la modernisation signifiait tout simplement la conjonction de l'effort et de moyens techniques pour arriver à une ambition qui est déjà tracée. Modernisation, mise en valeur de la valeur travail, quête de l'excellence. Ce sont des éléments qui sont introduits nouvellement dans notre société et qui nous permettent d'aller de l'avant. Si nous avons, et c'est très important aussi, cela a été mis en valeur, la nécessité d'un nouveau leadership. Un leadership qui, à travers la conjonction de l'ensemble des efforts, nous porte vers l'excellence, vers ce qui est réalisable. Un leadership qui repousse le mur de l'impossible. Et c'est ce qui a été fait durant ce mois. Nous avons, en tant qu'équipe nationale, repoussé les limites de l'impossible dans l'équipe nationale, dans ses performances et aussi dans l'imaginaire de tous les Marocains. Comme dirait l'autre, ô combien sont porteurs de bonnes choses ces réalisations, à condition de savoir capitaliser dessus. Et nous allons aborder cette thématique. Mais auparavant, pour ne pas aller vers la rêverie, ce n'est pas permis, il y a encore des limites. Et nous avons vu, et il faut le dire et le mettre en avant, que la FIFA, organisme ô combien important pour le football mondial, la FIFA a son mot à dire dans la géopolitique du sport dans ce globe. Elle a été là parce qu'elle détient l'argent. Et cet argent lui vient des annonceurs, des marques et de l'audimat. Elle est obligée de faire avec. Et nous sommes aussi obligés de prendre en considération les contraintes de la FIFA, parce que si nous voulons véritablement aller vers la réalisation du rêve qui est le nôtre, d'accéder un jour à l'immense honneur de pouvoir être champion du monde, il faut prendre en considération ces réalités. La réalité de l'argent, de ce mur de l'argent sur lequel nous allons buter, la réalité de la nécessité de construire une équipe avec des stars, avec des Mbappé, avec des Messi, avec des attaquants de grande qualité qui font vendre. Et c'est cela un des enseignements aussi de notre participation à cette Coupe du Monde et les limites qui nous ont été imposées à travers l'arbitrage et les sélections. Est-ce
un moyen de dire ce n'est plus possible. Non, il faut s'adapter, il faut essayer de trouver d'autres moyens, il faut capitaliser sur ce qui a été réalisé et aller de l'avant et chercher d'autres moyens de repousser l'impossible. Et cela est possible à travers, comme nous l'avons signalé, 2 ou 3 éléments importants. D'abord, nous devons, et cela a été dit par le sélectionneur national, dont au passage nous rendons hommage pour le travail accompli sur le terrain et psychiquement, c'est la nécessité de nous imposer comme acteurs majeurs du sport en Afrique. C'est très important pour nous, pour notre diplomatie, pour notre sport, pour nos performances. On ne peut pas prétendre être acteur majeur mondial si nous ne sommes pas acteurs majeurs en Afrique. C'est à prendre en considération. Les performances sont cumulatives. Elles ne sont pas le fait d'un hasard ou un coup d'éclat. Acteur majeur du sport en Afrique, mais aussi, et c'est un élément important, le sport doit être accompagné d'une action au niveau de la société. La société doit avoir comme vecteur et comme préoccupation majeure le sport en tant que pratique, en tant que possibilité d'améliorer la santé du citoyen et aussi en tant que porteur de richesse et d'activité économique. Le sport peut représenter jusqu'à 1 à 2, même voire 2,5% du PIB en termes de richesse. Ce n'est pas rien. C'est à retenir. Voilà un certain nombre de points positifs que le sport peut apporter. Mais au-delà de ce qui a été réalisé et ce qui est possible de capitaliser, il faut se mettre en perspective et se poser la question comment on peut aller de l'avant. J'ai parlé de la nécessité de promouvoir le sport au niveau national, les académies, les différents sports de groupe, pas uniquement le football, mais au-delà de tout ça, capitaliser aussi sur l'immense gain de soft power réalisé par notre équipe nationale, la visibilité, l'intérêt pour le Maroc. Et cela se fait au niveau diplomatique et se fera au niveau de l'Afrique et d'autres continents et se fera aussi au niveau de notre tourisme. Nous serons plus visibles, nous serons plus intéressants, on s'intéressera plus à nous. Ce qui a été fait au niveau des sites de recherche est très important. Les chiffres sont extrêmement encourageants. Voilà comment d'un événement sportif qui, il faut le dire, beaucoup de gens n'y ont pas cru au début, mais au fur et à mesure, on y croyait et on devenait de plus en plus enthousiaste. Il faut aller de l'avant, il faut encourager le sport. Le Maroc a beaucoup à gagner dans ce challenge, et a beaucoup à gagner dans cette nouvelle approche politique, une parmi ces approches, parce que le Maroc a aussi démontré à travers ça qu'il avait les moyens humains à l'intérieur du Maroc et à travers sa diaspora d'exceller. Alors, encore mille merci à notre équipe nationale et allons de l'avant en quête d'une nouvelle excellence.